9h01 sur TV Finance. La bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec Bernard Prats-Desclaux, fondateur d'Iwinvest et auteur de Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Roselyne. Alors, souvenons-nous, la semaine dernière, à la même heure, c'était le début d'un long lundi de souffrance pour l'indice parisien qui allait connaître la pire séance de l'année. Et depuis, le rebond est venu tout effacer, porté par les bons résultats des entreprises. Mais on a l'impression d'un entre-deux en quelque sorte. Exactement, Roselyne, pardon. Exactement, Roselyne, oui, c'est exactement ça. On voit vraiment, on est sur des marchés qui hésitent entre des très bonnes nouvelles du côté des entreprises et puis le fait que l'on a gagné 1200 points, etc. depuis plusieurs mois. Donc en fait, depuis le mois de juin, très clairement, on est sur une phase d'hésitation, sur une phase de correction latérale et avec au sein de cette phase de correction latérale des petites crises où tout à coup on s'est sans aucune réelle raison, puisqu'en fait on se rend compte que les raisons on les trouve après, on les justifie après. Est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est le fait que le soleil soit trop chaud ou que la pluie en fait mouille, en fait on sait pas trop, mais le marché chute et très étrangement retrouve très vite des acheteurs sur les supports. On va être très clair, on est sur des marchés qui sont inondés de liquidités et les opérateurs n'ont que ça en fait en tête. Ils s'intéressent à ce que font les banquiers centraux. La semaine dernière, j'ai indiqué qu'on avait jeudi la BCE, donc effectivement, dès qu'il y a eu en fait la baisse, ensuite on a eu tout de suite l'attention des opérateurs qui s'est portée sur le discours de Christine Lagarde. Cette semaine, on démarre en très légère baisse ce matin de 0,5%. Après avoir clôturé au plus haut sur le CAC, après avoir fait un rebond de 320 points quand même entre le point bas de lundi et le point haut de vendredi. Et donc on a ce mercredi la Fédérale Réserve, on a effectivement Jérôme Powell qui va devoir justifier sa politique monétaire alors que on sait très bien que l'inflation est plus forte que ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, on est sur un jeu subtil entre les banquiers centraux qui veulent surtout pas débrancher la liquidité et les opérateurs qui ont conscience qu'il existe quand même des problématiques du côté de l'inflation. Alors ce jeu-là peut durer longtemps, ce jeu-là peut aussi à un moment ou un autre céder. On l'a vu ce matin en fait avec la Chine. On a des indices chinois qui sont en très forte baisse avec, je dirais, presque un déclencheur anecdotique qui est juste le fait que la Chine voudrait supprimer en fait les bénéfices pour les sociétés de soutien scolaire, mais c'est en fait une pierre de plus dans le jardin de la régulation ou de la reprise en main, je dirais, du gouvernement chinois sur l'économie chinoise. Donc on voit bien là que les financiers réagissent quand même très fort, très mal à ce qui se produit, d'où ce matin ce petit gap baissier qu'on a sur les indices. Et enfin, on va noter qu'on va avoir quand même une semaine, notamment chez nous en France, très chargée du côté des valeurs. On a dès ce soir LVMH qui publie, on va avoir Kering, Dassault, on a L'Oréal, Sanofi, Total, Airbus, Air Liquide, Safran, Hermès, Schneider et Silor, je crois. Voilà. Donc on a de grosses publications cette semaine, donc très clairement. Et puis enfin, c'est la fin juillet, donc ça veut dire que dès la semaine prochaine, la plupart des opérateurs, des traders, des gérants ne s'occuperont plus de ce qui se passe sur les marchés. Donc une semaine où tout peut se passer, où tout peut se produire, où il faut être très attentif, mais on est sur des marchés volatiles, sans direction. Voilà la réalité pour le moment, tout simplement. Très bien, on suivra donc la Fed et les résultats, les publications des entreprises. Merci beaucoup Bernard Prats-Desclaux pour votre décryptage. À suivre après la pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.